Et notre invité du jour, c'est vous, Jean Garrigue. Bonjour, historien, spécialiste de politique française, auteur notamment de La République des traites de Panama, l'affaire Benalla. Merci d'être avec nous. On l'a vu, hier, Emmanuel Macron a fait ses premiers pas de candidat sur le terrain. C'était à Poissy, dans les Yvelines, hier soir. Début de campagne, non pas en terrain inconnu, mais en terre amie. Alors d'abord, je n'entends pas du tout ce que vous me dites, c'est quand même un problème. J'imagine que vous me parlez de sa première intervention à Poissy. Bon, c'était une intervention, je dirais, qu'il a voulu en concordance avec son slogan qui est « avec vous », hein, et qui est dans la lignée finalement de ce qu'avaient été les campagnes de François Mitterrand en 1988 lorsqu'il voulait se faire réélire, ou de Jacques Chirac en 2002, c'est-à-dire une campagne de proximité, une campagne pour rassurer et pour rassembler tant que faire se peut. À cet égard, le petit reportage que vous avez passé il y a quelques minutes était un tout petit peu, comment dire, partiel, parce que ce qui est quand même étonnant et remarquable dans le parcours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il est à 40-45% de satisfaits et à 30% d'intention de vote pour le premier tour, après la crise des Gilets jaunes, la crise des retraites, la pandémie, la guerre en Ukraine. C'est quand même très, très étonnant. Ça montre à quel point le réflexe de légitimité derrière un président de la République en temps de crise continue à fonctionner comme il a très souvent fonctionné dans notre histoire. Alors, on allait y venir justement à ces résultats. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Jean Garrigue. Peut-être confirmez-moi d'un mouvement de la tête. Visiblement, oui. On allait y venir à ces bons résultats, même si ces critiques, elles existent. Dernier sondage paru ce matin. On va peut-être le voir tout de suite à l'écran. Si l'élection avait lieu demain, Emmanuel Macron arriverait largement en tête de ce premier tour. 30% d'intention de vote, suivi derrière de Marine Le Pen, 18%, Valérie Pécresse 12%, Éric Zemmour 11%, Jean-Luc Mélenchon 10%. Il tient la barre, Emmanuel Macron, effectivement, toujours. Oui, alors il y a évidemment plusieurs raisons. La principale étant ce réflexe de légitimité qui est toujours donné à un président de la République dans une période difficile, dans une période de crise. Et je le répète, François Mitterrand en avait bénéficié en 1988. La crise n'était pas la même, mais il y avait déjà la montée du Front National, la perception d'une société fracturée, divisée, en pleine crise du chômage. Donc c'est un réflexe classique, d'autant plus lorsqu'il y a une guerre de ce type. Mais je pense qu'il y a aussi une deuxième explication qu'on a perçu aussi d'ailleurs, qu'on a entendu dans votre reportage, qui est peut-être la faiblesse de son opposition, la faiblesse de ses challengers. On voit très bien que notamment Éric Zemmour et Marine Le Pen, voire Jean-Luc Mélenchon, ont quand même été très affaiblis par leur relation passée et leur empathie vis-à-vis du dictateur Vladimir Poutine. C'est quand même un élément qui a perturbé quand même beaucoup de gens, me semble-t-il. On voit que Valérie Pécresse n'a pas réussi à véritablement émerger comme une candidate crédible pour la droite modérée. Et puis, je ne parle pas de la gauche qui est extrêmement divisée. Donc, il y a une convergence d'éléments qui font que, effectivement, Emmanuel Macron, pour l'instant, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire, c'est ce que j'allais vous demander. Très, très haut dans les sondages. C'est ce que j'allais vous demander. À vous entendre, on aurait presque le sentiment que les jeux sont déjà faits à 33 jours du premier tour. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un risque de surprise? On sait ce que valent les sondages. On sait aussi qu'une crise comme celle qu'il est en train de gérer, c'est extrêmement risqué pour lui. Oui, complètement. Le général de Gaulle en 1965 n'avait pas fait campagne pour le premier tour parce qu'il était quasiment sûr de l'emporter. Il s'est retrouvé en ballottage. Bon, il a gagné au second tour assez facilement, mais il s'est retrouvé en ballottage face à François Mitterrand. Il peut tout arriver dans une campagne, surtout dans une campagne sur fond de crise militaire. Que se passerait-il si les opérations en Ukraine connaissaient un nouveau tour, si les Français avaient la perception qu'Emmanuel Macron finalement n'a pas réussi son travail de négociation et de leader de l'Europe? Que se passerait-il si ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la hausse des prix de l'essence, du gaz, de l'électricité, devenait insupportable?
voilà, il y a beaucoup d'impondérables qui peuvent aussi changer la donne de Mmh. l'élection. Mmh. On sait qu'il y a des questions qui sont très chères aux Français, notamment la question du pouvoir d'achat. Alors on attend évidemment d'en savoir un peu plus sur le programme du chef de l'État sortant. Il a laissé entrevoir déjà quelques mesures qui devraient profiter notamment au pouvoir d'achat des Français. Annoncé que des aides gouvernementales sur l'essence seraient améliorées, le gel des prix du gaz également jusqu'à la fin d'année. Il lui faut absolument en dire plus aujourd'hui. Il faut qu'il entre dans l'arène, dans cette course à la présidentielle. Emmanuel Macron, faut qu'il incarne peut-être plus ce rôle de candidat. Oui, sûrement, avec une difficulté, c'est qu'il doit en même temps proposer et défendre son bilan. Et le bilan objectif, il est celui d'un pouvoir d'achat qui en réalité a augmenté sous le quinquennat Macron. C'est ça qui est terrible, c'est que la réalité des chiffres, elle est positive, le chômage a diminué, le pouvoir d'achat a augmenté, mais la perception que se font une grande partie des Français, je dirais même une majorité des Français, est une perception négative. C'est plutôt la perception d'un échec, alors qu'il y a eu la baisse de l'impôt sur le revenu pour les catégories défavorisées, il y a eu la disparition de la taxe d'habitation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Et la crise d'aujourd'hui, elle aiguise évidemment cette perception très critique du bilan d'Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'on attend autre chose dans la campagne. Il va falloir qu'il y ait d'autres propositions. La difficulté étant qu'il y a une très forte attente de décisions de court terme qui ne sont pas finalement, qui relèvent du président actuel Emmanuel Macron et qui ne sont pas celles d'un candidat. Donc il doit jouer là sur deux fronts, c'est assez compliqué. Et c'est un peu la difficulté en tant que président sortant, effectivement. Merci beaucoup Jean Garrigue, merci d'avoir été notre invité.